Dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode étape par étape pour obtenir 1000 abonnés en 7 jours. Et c'est exactement ce que j'applique sur toutes mes chaînes. Regarde par exemple ma chaîne IK Minecraft. Elle a dépassé les 1000 abonnés en seulement 5 jours. Et c'est pareil pour ma chaîne Kenzo Roblox. Ici on a 2000 abonnés en seulement une semaine. Bref, ça fonctionne systématiquement et je vais donc te montrer ce que tu dois faire pour avoir exactement pareil. Car tu le sais peut-être, mais 1000 abonnés c'est important car c'est un des 2 critères pour débloquer le YouTube Partner Programme, autrement dit la monétisation YouTube. Et on va même aller encore plus loin. Je vais te montrer sur une de mes chaînes à 8 millions d'abonnés Anthony Ryan, l'idée que j'ai eue qui m'a permis de gagner 1 million d'abonnés sur une seule vidéo. En parlant d'abonnés, j'en ai d'ailleurs 50 millions sur toutes mes chaînes réunies et donc tu te doutes bien que si tu écoutes scrupuleusement ce que je veux dire là maintenant, tu vas beaucoup progresser. Allez, c'est parti. Pour obtenir 1000 abonnés en une semaine, il y a 4 angles cruciaux. D'abord le premier, c'est évidemment de choisir une niche qui a du potentiel. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il faut choisir soit A, une niche d'actualité, soit B, une niche qui est fortement demandée en barre de recherche YouTube. D'abord l'actualité parce que c'est quelque chose de très puissant et souvent YouTube te met en avant directement dès la première vidéo, dès les premières heures. Et ça permet donc d'engranger un maximum de vues sur le très court terme. Pour te le prouver, regarde ma chaîne sur le football d'actualité, Le Stratège. Dessus, dès ma première vidéo, j'ai obtenu plus de 12 000 vues en partant de zéro. J'avais à ce moment-là 0 abonnés sur la chaîne, aucun. Et directement, la première vidéo a été référencé de fou, parce que c'est de l'actualité. En revanche, cette stratégie a un point faible, c'est que souvent, ces vidéos n'ont pas une grande durée de vie. Une fois que l'actualité est passée, la demande est moins présente. Elles meurent donc souvent aussi vite qu'elles n'ont explosé. C'est pourquoi tu peux choisir la seconde option, qui sont les vidéos fortement demandées en barre de recherche YouTube. Ici, tu dois trouver un domaine que les gens demandent beaucoup, et qui n'est peu ou pas très bien desservi. Pour te donner un exemple concret, regarde par exemple ma chaîne Minecraft. Les 2 premières vidéos ont explosé, et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, il est sur Minecraft très demandé des vidéos à 1000 joueurs, sauf que tu te doutes bien, c'est pas évident à produire, et c'est également compliqué de rassembler 1000 joueurs sur une seule vidéo. Il y a donc beaucoup de demandes. Par contre, quand on tape sur YouTube 1000 joueurs Minecraft, en France, il n'y a quasiment aucun contenu. Et évidemment, je suis donc entré dans cette niche, dans ce domaine. Et au final, regarde, dès les premières heures, la vidéo a obtenu des vues en recherche YouTube. Et vu que les statistiques étaient bonnes, YouTube a élargi l'audience en suggestions et en page d'accueil. Et au final, la vidéo a dès le premier jour fini par exploser. Voilà donc pour la stratégie autour de la niche. Sauf que ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut, deuxième étape, avoir également un bon CTR. D'abord, qu'est-ce que c'est que le CTR? Eh bien, c'est simplement le pourcentage de personnes qui cliquent sur ta vidéo quand elle est proposée. Par exemple, si ta vidéo apparaît 100 fois sur YouTube et que 10 personnes cliquent dessus, tu as donc un CTR de 10%. Simple. Et là maintenant, si tu es malin, tu te demandes peut-être, ok, dans ce cas-là Antoine, à partir de combien de pourcents de CTR ma vidéo est bonne et à partir donc de combien de pourcents YouTube va la proposer à fond? C'est une très bonne question et pour te répondre, on va regarder 2 vidéos sur 2 de mes chaînes différentes. La première vidéo a été postée sur ma chaîne d'actualité sur le foot, Le Stratège, dont je te parlais un peu avant. Et cette première vidéo, elle a obtenu 180 000 vues. C'est pas mal et le CTR, il est là de 15%. En gros, sur 100 personnes, 15 personnes ont cliqué sur ma miniature, sur ma vidéo quand elle est apparue. Et honnêtement, 15%, c'est un très bon CTR. Sauf que maintenant, on va regarder une deuxième vidéo, cette fois qui a été postée sur ma chaîne IK Minecraft, encore une fois la chaîne Minecraft dont je te parlais un peu avant. Et cette deuxième vidéo, elle a 350 000 vues, oui, c'est plus du double. Et à ce moment-là, si t'es malin, tu te dis forcément que le CTR, il est forcément meilleur vu qu'elle a plus de vues. Sauf que la réalité, c'est que le CTR, écoutez-moi bien, il est de 2,3%. C'est 7 fois moins. Et pourtant, la vidéo a fait 2 fois plus de vues. Et à ce moment-là, je veux que tu comprennes vraiment une chose capitale. Sur YouTube, c'est très compliqué quand tu auras ta première vidéo de postée, ta deuxième vidéo de postée, de savoir si ton CTR, il est bon ou pas. La vérité, c'est que tu es 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20%, ça dépend des niches. Tu ne peux pas savoir si ton CTR, il est bon ou pas. Alors au lieu de te prendre la tête sur ton CTR, mince, j'ai 3%, c'est pas assez, mince, j'ai 10%, c'est pas forcément bien, tu ne peux pas savoir. Alors concentre-toi sur faire une bonne miniature. Un combo titre miniature optimal qui donne à 100% envie aux gens de cliquer. C'est la seule chose que tu peux faire, concentre-toi sur ça. Et pour avoir un bon titre et une bonne miniature, il n'y a pas de secret. Il faut reprendre les concepts qui marchent déjà. C'est pas un hasard si MrBeast, le premier youtubeur de la plateforme, chaque miniature qu'il fait, c'est une miniature qui a explosé de quelqu'un d'autre. Il reprend systématiquement des miniatures qui ont déjà marché, qui ont déjà fait leurs preuves. Et c'est exactement ce que je fais et ce que tu dois faire aussi. Et il n'y a pas de secret. Au début, tu vas faire ça et ce sera pas parfait. Mais avec les bons outils, les bons conseils, de la motivation et du sérieux, et sur YouTube, on progresse très vite. Et je le vois bien parce que depuis 1 an maintenant, j'accompagne des débutants à gagner leur premier revenu sur YouTube. Et en leur donnant les bonnes stratégies et la bonne méthode, les élèves sérieux perdent souvent sur leur première chaîne dès le premier ou le deuxième mois. Ça va au final assez vite. Et d'ailleurs, tu peux même voir leurs résultats et leur chaîne dans le lien juste en description.
description. Tu verras qu'au final, certains partaient de zéro et vraiment en à peine une semaine, 2 semaines, leur compte a littéralement explosé. Grâce à ça, certains ont pu quitter leur travail et gagner en liberté. Et qui plus est, tout ça de manière anonyme, parce que sur YouTube, il n'y a pas besoin de se montrer, ni même de parler. Avec l'IA, tu peux créer des voix even abs, tu peux créer maintenant même des têtes qui parlent, tu peux tout faire avec l'IA maintenant, et c'est super. Bref, il y a tous les témoignages de mes élèves juste en description dans le premier lien. Sur téléphone, je rappelle, il faut cliquer ici pour que ça déroule la description. Tu peux donc aller voir un petit peu leurs résultats et leur chaîne. Et maintenant, passons au troisième pilier, le watch time. Le watch time, c'est le temps moyen que passe un spectateur sur ta vidéo. Par exemple, si elle dure 10 minutes et qu'en moyenne un spectateur reste 5 minutes, tu as un watch time de 50%. Facile. Mais attention, il faut également prendre en compte la durée de visionnage. Et oui, parce qu'entre une durée de visionnage de 1 minute et de 20 minutes, évidemment, 20 minutes, c'est beaucoup mieux. Et ici encore, tu te demandes peut-être à partir de combien de pourcentage de watch time et de durée de visionnage ta vidéo sera considérée comme bonne et donc poussée par YouTube. Et pour te répondre, encore une fois, on va analyser 2 de mes vidéos. La première, c'est une vidéo de ma chaîne Sagesse au Game, qui est une chaîne de tutoriel sur un jeu vidéo au game. Et cette vidéo, elle a obtenu 36% de watch time et 7 minutes 30 de durée de visionnage sur 20 minutes de vidéo. Et au final, elle a obtenu 12 000 vues. C'est pas beaucoup. Mais ce qui est super intéressant, c'est de la comparer avec la deuxième. Elle a obtenu seulement 25% de watch time, c'est beaucoup moins. La durée de visionnage est seulement de 1 minute 30 sur 6 minutes de vidéo. Elle a donc catégoriquement des stats bien moins bonnes que la première. Pourtant, elle a obtenu 80 000 vues, c'est 7 fois plus. Et à ce moment-là, vous comprenez encore une fois que pour le watch time, ça dépend de plein de choses. De la longueur de ta vidéo, de ta niche, de ta langue, de la durée de la vidéo. Ça dépend d'énormément de choses que tu ne peux pas contrôler. Et encore une fois, tu ne sauras pas sur tes premières vidéos si tu as de bonnes stats ou pas. Alors ne te concentre pas sur ça, concentre-toi plutôt sur le fait de réaliser une bonne vidéo. Parce que si ta vidéo est bonne, elle aura forcément un bon watch time et un bon CTR par rapport aux autres vidéos de ta niche. Et c'est exactement ça que YouTube regarde. YouTube ne compare pas une vidéo Minecraft et une vidéo football parce que les stats n'ont rien à voir, les communautés sont différentes. YouTube compare les vidéos Minecraft avec les vidéos Minecraft. Et si ta vidéo Minecraft a de meilleures statistiques que la vidéo Minecraft en face, et c'est elle qui raflera tout. Et c'est donc exactement ce que tu dois faire. Je vois trop de personnes perdre du temps sur les stats, regardez, oui j'ai 6,3%, 7,3%. Non, on s'en fout des stats, on s'en fout. Fais des bonnes vidéos. À la limite, le seul truc important, c'est de voir la courbe. Si à un moment donné sur ta courbe, tu as une grosse chute, c'est qu'à un endroit de ta vidéo, tu as fait une erreur. Comprends donc ton erreur pour ne plus la refaire les prochaines fois. Mais c'est tout, arrêtez de perdre du temps sur les stats. C'est une erreur de débutant, même d'intermédiaire, même de gens avancés. On ne gagne à rien à creuser les stats. C'est inutile. À l'inverse, prends du temps pour optimiser ton accroche, ta structure, ton concept. Toutes ces choses-là sont capitales. Et c'est sur ça que tu dois mettre toute ton énergie. Mais aussi très important sur le quatrième pilier, le CTA, autrement dit Call to Action, autrement dit pousser les gens à passer à l'action. Et cette chose, ça regroupe 3 choses. Les pousser à mettre un like, à mettre un commentaire et à s'abonner. Et c'est peut-être le truc le plus sous-estimé par les créateurs. Parce qu'en fait, la plupart font ça machinalement, sans réfléchir, un peu au hasard. À la fin, ils disent abonne-toi, ok, sauf qu'on peut aller beaucoup plus loin, comme je vais te le montrer juste ici avec ma vidéo qui a gagné 1 million d'abonnés en une seule vidéo. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Eh bien d'abord, je l'ai posté sur ma chaîne française Antoine Anecdote. En gros, c'est une chaîne à 1,2 million d'abonnés où je commande des vidéos virales. Et sur cette vidéo, tu le vois, il y a plein d'araignées qui envahissent le métro. Et j'ai été un peu malin. Au lieu de dire à la fin, comme 99% des gens, abonne-toi, moi j'ai dit, si t'as peur des araignées, abonne-toi. C'est super simple, mais ça fait une différence de fou, parce qu'on joue sur la peur des gens. Et vous le savez, il y a beaucoup de gens qui détestent les araignées. Et ça tombe bien, parce que les émotions, en particulier la peur, c'est un des moyens les plus puissants de pousser les gens à faire quelque chose que vous voulez. Au final, la vidéo a fait 1,8 million de vues et elle m'a rapporté un peu plus de 18 000 abonnés. Et c'est pas mal, mais on va aller encore plus loin. Parce que cette vidéo, si elle a de bonnes statistiques en France, elle en aura forcément dans les autres langues. Et évidemment, on l'a donc traduite partout. En anglais, en espagnol, en allemand, en portugais et même en hindou. Et à chaque fois, évidemment, le texte est le même et elle explose partout. Et en anglais alors, la langue qui fait le plus de vues, ça a donné quoi? Eh bien, allons voir les stats. La chaîne, elle a 8,5 millions d'abonnés. La vidéo a fait 40 millions de vues, c'est pas mal. Mais surtout, 1,3 million d'abonnés. Oui. 1,3 million d'abonnés. En une vidéo, j'ai obtenu plus d'abonnés que 99,9999999% des gens en auront dans leur vie. C'est colossal. Et ça dépend d'une seule phrase. J'enlève cette phrase. J'aurais gagné peut-être 1000 abonnés parce que la vidéo n'aurait pas autant explosé. En voyant autant de gains d'abonnés, YouTube l'a poussé de fou. Eh oui, c'est tout bête, mais ça marche. Alors quand tu fais ta vidéo, sois créatif et joue sur les émotions. Et si possible, surtout sur la peur, parce que c'est l'émotion la plus puissante. Voilà donc les 4 piliers. Mais attention, il y a également 3 règles super importantes à bien respecter. D'abord, super important, c'est une erreur que font beaucoup de mes élèves et qui peut même paraître contre-intuitive, mais quand tu démarres une chaîne, ne poste pas trop. En fait, il faut laisser le temps à YouTube de tester tes vidéos. Et si tu postes trop, tu vas noyer ta chaîne. Et au final, YouTube, c'est un peu comme un moteur. Si tu mets pas assez d'huile, ça avance pas. Et si tu mets trop d'huile, tu noies le moteur.
et le moteur au lieu d'avancer, bah il rame et il s'arrête. Il faut mettre juste le bon dosage et en général, ça dépend des niches, mais sur les formats longs, une vidéo par semaine, une vidéo même toutes les 2 semaines, c'est le max, pas plus. Avant de nous rejoindre, il y a beaucoup d'élèves qui en général postent une vidéo tous les 2-3 jours et c'est une erreur, c'est vraiment maximum une semaine. Et pour les shorts, et bah regardez la chaîne Anthony Wine. Au début, on postait systématiquement pas plus d'un short par jour, parfois même un seul tous les 2 jours. Et dès que la chaîne a été référencée et a été dans l'algo, là évidemment on accélère la cadence, bam, 2, 3, 4 vidéos par jour. Et oui, une fois que la chaîne est dans l'algo, tu peux y aller, YouTube proposera à chacune de tes vidéos si elles sont bonnes. Aussi, deuxième règle, tu dois faire comprendre exactement YouTube de quoi ta chaîne parle. Et pour cela, c'est très simple, tu dois catégoriquement rester dans ta niche. Si tu fais une vidéo Minecraft, puis une vidéo Roblox, puis une vidéo sur Black Ops, YouTube est complètement paumé. Il ne sait pas quelle est ton audience cible et il va finir par proposer ta vidéo Minecraft à une audience Roblox et ta vidéo Roblox à une audience Minecraft. Et tes vidéos auront donc de mauvaises statistiques et donc tes prochaines vidéos, YouTube ne les proposera même plus. Et enfin, troisième et dernière règle, YouTube, je pense que tu le sais maintenant, mais c'est un moyen incroyable de faire de l'argent. Et de mon côté, je le sais parce que j'ai fait plus de 30 milliards de vues sur la plateforme. Je t'affiche certaines de mes chaînes juste ici et tu le verras, c'est bien les bons chiffres. Il y a vraiment plus de 30 milliards de vues réunies, un peu moins de 50 millions d'abonnés, il manque certains comptes, mais également 5 millions de chiffres d'affaires générés. Alors oui, ça fait beaucoup, mais quand on démarre, ça peut paraître un peu compliqué. Il y a souvent des problèmes, des obstacles que l'on rencontre et on n'a pas forcément toujours les bons outils. Alors sur cette chaîne, je vais être là pour t'aider, te donner les bons outils et te donner les solutions à tes problèmes. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté et pouvoir vivre de YouTube, n'oublie pas que j'accompagne des débutants à gagner leurs premiers revenus sur la plateforme. Tu peux voir tous les témoignages de mes élèves sur le lien en description, tu verras il y en a beaucoup et ils gagnent pas mal et ils vont encore continuer à gagner et tu peux également les rejoindre. N'oublie pas de t'abonner et puis je te dis à très bientôt.